Allez, donc Aurélien, on va aller faire cette séance d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogéro-griphasie, avec Stéphanie comme opérateur de support. Donc on va déjà commencer par venir voir dans la matière, là dans le physique, s'il n'y a bien que nous, si on n'est pas accompagné, et après on ira se connecter à votre conscience, ce qu'on appelle aussi partie subliminale. Donc Steph, je vais compter de 1 à 3 et tu vas trouver un emplacement dans la pièce pour observer dans la matière. 1. Il m'empêche de parler. Qui est-ce qui t'empêche de parler? Allez, vas-y. Alors, présente-toi. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Alors, bah vas-y, parle. Puisque tu peux parler apparemment. Vas-y, approche-toi encore un petit peu plus, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Vas-y, approche-toi. Qui es-tu? Viens. Pourquoi tu veux que je m'approche? À ton avis? Mais je sais pas. Elle me laisse pas faire depuis tout à l'heure, mais j'ai qu'une envie, moi. T'as envie de quoi? De t'étrangler. Ah bon? Pourquoi tu veux m'étrangler? Pour que tu te la fermes. Bah oui, c'est dommage, tu peux pas. Parce que je sais pas la fermer en plus. Donc je vais continuer de parler encore et encore. Et toi, tu pourras pas bouger. Elle se croit si forte. Bah oui, c'est le cas. C'est très drôle. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, qu'est-ce que je fais là? Bah, je sais pas. C'est ma place. Ah bon, c'est ta place chez moi? Chez toi. Ah oui, t'es chez moi là. Si tu crois que tu es sur ton territoire, tu te trompes. C'est mon territoire. Non. C'est mon territoire. Pourquoi tu penses que c'est ton territoire? Je le sais. Ça veut rien dire, je le sais. sais. Ça veut rien dire, je le sais. Pourquoi tu dis que c'est ton territoire? Il ne doit pas bouger. Qui? Personne ne bouge. Qui doit pas bouger? Personne ne bouge. Qui ne doit pas bouger? Alors? On était où? Qui ne doit pas bouger? Qui ne doit pas bouger? De quoi tu parles? Stéphanie? Oui. Ok, t'es avec moi? Oui. Bon. C'était encore quelqu'un d'autre en fait. Il y a eu 2 switches. Bon. Ça veut dire quoi? C'était encore quelqu'un d'autre. Ça va, Aurélien? Ça va? Ouais. Faut respirer. Ouais, hein? Ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un dans la matière. Mais vous inquiétez pas, il n'a aucun pouvoir. Rien du tout. D'accord? Vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Vous avez besoin de respirer, on peut faire des pauses quand on veut. Faire un tour. D'accord? Ça va, en fait. Nous on sait, hein? Nous, on sait. Ça on sait faire. Hein? C'est pour C'est nous, notre quotidien. Pour nous, c'est rien du tout, ça. D'accord? C'est ce que vous appelez, vous, le chevalier noir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un être, quel qu'il soit, qui des fois prend le contrôle sur vous. Mais là, il prend le contrôle de rien, en fait. C'est nous qui le maintenons. Donc, il ne peut absolument rien faire. Zéro. C'est une poussière, on l'écrase comme on veut. Ok? C'est quoi les pensées là? Ouais. Alors, ce qui est perturbant, c'est que l'année dernière, ça s'est matérialisé un peu de la même manière. C'est que je pars dans une crise d'euphorie. Et c'est assez perturbant. C'est assez perturbant que ça commence comme ça, par des rires. Où c'est le seul truc dont je me rappelle arriver. C'est cette crise de rire et de plus pouvoir m'arrêter jusqu'à temps que... Ouais, que ça, vous switchez sur autre chose. Ah oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas vous. Hein?
C'est pas Aurélien, ça. C'est un autre truc qu'on va dégager, qu'on va écraser. C'est... D'accord? On va y retourner, on va prendre le temps. Si à un moment dans la séance, il y a quelque chose qui vous embête, vous n'hésitez pas à le dire. C'est Faut le pas dire, hein. gênant, c'est pas gênant de nous couper pendant le truc. Hein. Ouais, D'accord? absolument, hein. Quoi que ce soit. Absolument. Une angoisse, une colère qui monte, c'est pas grave. Vous le dites, on fait une pause et vous nous dites vraiment tout ce qui vient. Ça marche? Et s'il y a besoin de prendre l'air, vous allez à la fenêtre, vous prenez l'air 2 minutes. Mais vous avez vu là, il a déjà tout donné en fait. Donc tout le travail que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait avant, lui a permis de devenir comme ça en fait. Ouais. Donc vous avez déjà fait le plus En dur. fait, vous le comprimez comme ça. Vous avez fait le plus dur. Nous, on va juste finir tout le travail que vous avez commencé en amont pour expulser ce truc qui est là à l'intérieur. D'accord? Donc en fait, on le tient. Vous aussi, vous le tenez, hein, c'est votre volonté. Ouais. N'oubliez pas ça. Si vous n'en voulez pas, il ne peut rien faire du tout. Simplement, avant, vous n'aviez pas la connaissance. Là, maintenant, vous savez. Vous voulez qu'il y ait juste vous, votre lumière, pas d'ombre noire. Donc cette ombre noire, vous visualisez. C'est un truc, vous l'écrasez. Sans colère, c'est juste une détermination. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis. T'as rien à faire là. Point barre. Pas besoin de s'énerver. Ok? Vous voulez reboire un coup? Je viens de vous, s'il vous plaît. Ouais. Je vais te laisser faire Sophie. Hein. Oui. Placard haut. Attends, je vais y chercher un verre. Il y a un verre dans le placard haut et après l'eau, tu peux prendre une bouteille aussi. Prendre... Tout va bien. Hein. Sincèrement, on sait faire. D'accord? J'en doute pas, mais c'est cette première approche, Ouais, c'est perturbant. C'est violent pour vous aussi de... Ouais. Bah, c'est comme, quelque part, c'est comme se voir, Ouais. enfin, ce que les autres ont pu voir de moi. Ouais. Donc C'est dur. C'est plutôt perturbant, plutôt difficile de se dire, si je partais dans des crises de rire, à rire comme ça, je peux comprendre qu'on se pose des questions quand Bien même. sûr. Mais oui. Si besoin, un 3e œil. Hein. Je sais. Il y aura peut-être besoin. Je suis même pas sûre, mais je le dis quand même. Non, mais voilà. Si jamais. Allez. On y va? Bon. On va retourner voir dans le physique. D'accord? Donc, je vais à nouveau compter de 1 à 3. Et Non, c'est bon. Ok. Ça a bougé déjà depuis tout à l'heure. D'accord. En fait, tout à l'heure, il y avait un être auprès de chacun de nous, de type chauve-souris, type gardien en fait, hein, on va dire de nos énergies là, plus cette masse là. D'accord. Et alors là, qu'est-ce que tu vois? Que des... Bon, la masse, je la ressens toujours. Hein. Oui. Mais les chauves-souris sont plus là, elles sont comme asséchées. Oui. Et les fréquences sont remontées. D'accord. Ok. Bon, tu vas nous toucher quand même tous les 3. Tu vas vérifier que c'est bien nous que tu perçois. Oui. D'accord. Cette masse noire dont tu parles, tu la vois où? Là, elle est au centre de nous 3. D'accord. Alors touche là, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Dracos. C'est Dracos. D'accord. Comment il est là? Contraint. En fait, la volonté de nos 3 énergies le bride. D'accord. Je voudrais que tu regardes s'il est connecté quelque part au corps d'Aurélien, là encore en cet instant. Oui, zone sexuelle. D'accord. Et plexus. Ok. Je voudrais que tu coupes ces liens pour qu'il n'y ait aucun moyen d'action sur le corps d'Aurélien pendant qu'on va discuter avec lui. Il y a une part d'Aurélien qui lutte dans le fait de couper. Pourquoi? C'est sa force vitale. Ok. Je voudrais simplement, alors que tu lui donnes les informations, tu lui expliques la situation, on va voir si ça change. Sinon, on fera autrement pour le moment.
c'est normal ça en fait. Il y a une part de vous qui sait qu'il y a quelque chose qui donne une puissance, qui aurait tendance à dire ah non, faut pas me l'enlever. Non, il veut pas, il lutte. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. On va aller discuter avec ce Dracos. Ok, demande-lui. Je t'ai déjà parlé, connasse! Ok. T'as un nom? Aucune importance. Pour toi? Tu veux pas te présenter? Aucune importance. Comment ça va? Je veux bien boire le thé aussi. Non, c'est pas ça que je t'ai posé comme question. Histoire de papoter, de discuter. Eh ben vas-y, discute, on t'écoute. Qu'est-ce que tu fais sur Aurélien? Qu'est-ce que tu fais avec lui? J'utilise son corps. Pourquoi faire? M'insérer dans la vie. Je comprends pas ce que ça veut dire t'insérer dans la vie. À ton avis? Ben, je sais pas, je te pose la question. Il est mon armure. Je suis sa force. Tu es sa force? Bon, je crois qu'il en a de la force, Aurélien. Même sans toi. Hein. À quoi ça lui sert que je sois là, à lui, alors qu'il a déjà de la force? À quoi ça lui sert? Tu m'entends? Je comprends pas pourquoi tu me parles. Qui es-tu? Présente-toi. Aurélien? Aurélien. Tu sais pas pourquoi je te parle? Non. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Je vois mon corps. Ton corps physique? Non, juste mon corps. Ton corps éthérique? Énergétique? Oui? Oui. Ben moi, je viens de la part de ta partie physique. Parce qu'il y a un problème. À ce niveau-là, en tout cas. Oui, je sais qu'il y a un problème, mais je sais pas trop. Je sais pas. Comment tu sais qu'il y a un problème? Parce que je me souviens que de petites choses. Pas de tout. D'accord. Et tu te souviens de quoi? De l'amour que je peux ressentir pour les miens. De ce que je peux ressentir pour la vie, de façon générale. Et des volutes de couleurs. D'accord. Et le reste? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore toi. La vie. C'est tellement poétique. Bon. Tellement désuet aussi. C'est des conneries. On va passer à l'étape au-dessus. D'accord? Parce que j'ai pas l'intention que ça switch dans tous les sens comme ça. D'accord? Donc moi, je vais parler à Aurélien. Il me parle d'amnésie. Qu'est-ce qui déclenche cette amnésie? Qu'est-ce qui déclenche cette amnésie? Qu'est-ce qui déclenche cette amnésie? Tu veux juste rire? Parce que ça m'intéresse pas. Je m'amuse tellement de la situation. Oui, mais moi je me lasse de toi. Donc on va passer à l'étape au-dessus. J'attends. Tu attends? Oui. Alors je vais te montrer. À partir de maintenant, je t'interdis formellement de rire. Parce que tu es en train de perdre toute ta substance. Je ne veux pas de toi chez moi. Stéphanie ne veut pas de toi. Aurélien ne veut pas de toi. Donc la seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est répondre aux questions. Aurélien? Tu te souviens de moi? Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. D'accord. J'ai des images de couteaux, des images d'arbres. Je dois me taillader les mains. Non. Non, je ne vais pas le faire, je te dis. Ah, mais c'est ça que tu ressens? Oui. D'accord. D'où est-ce que ça vient ça? De ma tête. Ok. Tu veux bien aller voir dans ta tête? Pourquoi tu as ça comme image?
Allez, va voir dans ta tête. Qu'est-ce qui génère ça? Pourquoi tu dois te tailler les mains? Pour goûter le sang, mon propre sang. Ce qu'il y a dans ma tête, c'est une forme assez mouvante. D'accord. Touche là cette forme. Je voudrais que tu prennes l'information. Je ne vais pas réussir à tenir. Si, écoute-moi. Je ne vais pas Aurélien. réussir à tenir. Écoute-moi, Aurélien, tu te focalises uniquement sur ma voix. Sur ma voix, juste ça, sur cette fréquence-là, sur ma voix. Tu vas prendre ce qu'il y a dans ta tête, tu vas le sortir de ta tête. Juste ça. Prends avec tes deux mains ce qu'il y a dans ta tête, tu le sors de ta tête. Prends-le, écoute ma voix, écoute ma voix. T'en veux pas de ça. Prends, attrape avec tes mains. Attrape cette forme que tu vois. Tu l'extirpes de ta tête maintenant. Tu l'extirpes de ta tête. Tu l'extirpes de ta tête. J'ai pas réussi, mais je l'ai blanchi. D'accord, c'est très très bien, c'est très très bien. J'ai de la peur dans le ventre. Ok, alors tu vas t'en débarrasser, parce qu'on va y retourner, mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de peur. D'accord? Enlève cette peur que tu ressens dans ton ventre, ou même s'il y en a ailleurs. Tu la sors complètement de ton corps. J'en ai beaucoup partout. D'accord, mais c'est pas grave, tu vas tout enlever. D'accord? Oui. Enlève toute la peur, comme si tu pourrais en faire une masse que tu vas rassembler. Une fois que tout est sorti, tu pourras ouvrir comme un portail. Et tu jettes ça à la poubelle, loin. Pas ici. Pas une once de peur. Alors, comment ça va? Ça va, mais je sens que j'ai du mal à tenir. À tenir quoi? La concentration. D'accord, ok. Cherche pourquoi. Qu'est-ce qui t'empêche de tenir ta concentration? J'ai quelque chose dans le ventre. D'accord. Eh bien allez, tu sais quoi? Tu sais ce que c'est. Tu vois un truc dans ton ventre, tu l'enlèves. Comme avec la peur, tu vois un truc dans le ventre, tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Tu le sors. Tu l'extirpes. Complètement. Juste focaliser sur ça. Oui. Et tu me dis quand c'est fait. C'est... Allez. Tout. Tu laisses plus rien. Plus rien dans ton ventre. Plus rien. Vérifie qu'il n'y ait plus rien dans ton ventre qui puisse gêner ta concentration. Est-ce que c'est le cas? Aurélien? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Pas un sourire. Tu ne parles que si je te l'ordonne. Que si je te l'ordonne. Tu n'es rien du tout. Une poussière sur laquelle on souffle. Maintenant, tu n'es rien. Tu n'as aucun pouvoir ici. Aucun pouvoir. Aurélien? Oui, je l'ai mis là. C'est ce qu'il y avait dans ton ventre? Oui. C'est quoi? C'est un grand être, comme ça, Mm-hmm. avec beaucoup de violence à l'intérieur de lui. Oui. Beaucoup. Il a des ordres. Il a des ordres? Oui. D'accord. Moi, je voudrais savoir comment toi, tu te sens face à cet être. Curieux. D'accord. Est-ce que tu veux qu'il revienne dans ton ventre? Non. Non. Bon. Tu me dis qu'il a des ordres, alors je voudrais que tu prennes l'information. D'où viennent ces ordres? D'où viennent ces ordres? D'un grand vaisseau. Mm-hmm. Ok. Alors simplement en observateur, tu vas regarder. Il est au-dessus de la Terre, le vaisseau. Mm-hmm. Il se déplace. Mais qui donne les ordres dans ce vaisseau à cet être? Un consensus. Un consensus? Oui. Mm-hmm. Et ils ressemblent à quoi ces êtres? Tu peux les toucher, vérifier leur identité? Des dragons humanoïdes avec des petites ailes. D'accord. Mais ces êtres que tu vois là, est-ce qu'ils agissent directement sur toi? Est-ce qu'ils sont connectés directement à toi? J'ai pas envie de rester allongée. Eh bien, lève-toi. Où est-ce que tu es allongée? Là où je suis, là. D'accord. Écoute, mets-toi dans la position qui te va bien. Comme ça. Oui. Je peux? Mais bien sûr, tu fais ce que tu veux. Oui. Ok. Bon.
ces êtres dont tu m'as parlé dans ce vaisseau, est-ce qu'ils sont connectés directement à toi ou est-ce qu'ils passent par cet être que tu as sorti de ton ventre? Vérifie-toi, je voudrais que tu te ressentes pleinement. Les deux. D'accord, connecté directement et aussi par cet être. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui agissent sur toi? Oui. Combien tu en vois? 7. D'accord. Est-ce qu'ils sont tous de la même espèce? Non. À quoi est-ce qu'ils ressemblent alors? Touche-les. Il y a des serpents. Combien? 2. Mhm. Il y a 2 dracos. Et le reste, c'est des gris. Il y a des gris. Ok. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as parlé de quelque chose dans ta tête. Oui. C'est la connexion avec ce vaisseau. D'accord. Alors, je voudrais que tu enlèves cette connexion. Tu vas simplement garder les informations puisque tu es concerné. Par contre, à partir de maintenant, il n'y a plus de connexion. Regarde ce mécanisme, ce système, et détache-le. Coupe cette connexion. Dis-moi ce qui se passe. J'enlève tout. J'enlève tout sur moi et sur mon corps physique. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a sur ton corps physique? Des connecteurs. Ils servent à quoi? Envoyer de la colère pour alimenter à la fois mon corps et à la fois cet être qui veut prendre possession de mon corps. Celui que tu vois là? Oui. D'accord. Tu dis qu'il veut, mais est-ce qu'il a déjà pris possession de ton corps? Oui. D'accord. Donc ça, c'est pour alimenter ta propre colère et la sienne aussi, Oui. afin de créer cette connexion. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose sur ton corps physique que tu as enlevé? Oui, mais c'est parti. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est et à quoi ça servait? Différents blocs métalliques. Mains, poignets, chevilles, cou, pour rappeler que je suis un esclave à leurs ordres. Et différents boîtiers, je dirais électroniques, pour simuler des prises de force. Ça veut dire quoi, simuler des prises de force? Ça veut dire que parfois les actions étaient menées mécaniquement et pas par cette possession. D'accord. Avec des déclencheurs. Quelque chose de vraiment mécanisé et pas par la pensée. D'accord. Tu peux me donner quelques exemples de moments où tu as été mécanisé de cette manière-là? Quand il faut tirer, je dois tirer avec une arme. Je dois détruire du matériel. D'accord. En dehors de cela, est-ce qu'il y a autre chose que tu as enlevé au niveau du corps physique? Non. Et à ton niveau? Oui. Différents blocs dans mon corps. Qui servent à quoi? Je dirais la même chose. Ok. Sauf qu'au lieu de me donner des ordres, ça me déphase. Ça me déphase. Quand tu dis que ça te déphase, est-ce que c'est cette amnésie dont tu me parles? Oui. D'accord. Oui, comme si ça te déconnectait de quelque chose. Oui. Je me mettais à flotter.
D'accord. Prends l'information, dis-moi à quoi ça sert d'être déconnecté en fait, parfois. Pouvoir faire réagir toutes mes forces, je dirais mes instincts, et à me désemboîter de mon corps. Est-ce que c'est dans ces moments-là où justement ton corps est plus susceptible d'être possédé ou utilisé? Oui, parce que moi, je perds mon étincelle de vie, d'une Oui. certaine façon, comme en mode pause. Et dans mon corps, ça permet à quelque chose d'autre de prendre le relais. D'accord, je comprends. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Est-ce que ça te convient d'être utilisé de cette manière? Il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite. Ils essaient de passer par le temps. D'accord. Comment Faut ils aller peuvent passer plus par le vite. temps? Prends Parce qu'ils l'information. ont tout mon réseau. Ils ont tout mon réseau. Ils ont ton réseau, mais toi, ils ne t'ont pas. Toi, ils ne t'ont plus. D'accord? Oui. Ce que je te propose de faire, et tu me dis si ça te convient, c'est comme de figer cet espace dans lequel tu es et de te positionner à l'extérieur pour observer. Tu es maître du temps, rappelle-toi. Tu figes, tu peux figer tous tes espaces-temps, tout ce qui te concerne. Et tu vas te placer à un point, en modifiant tes fréquences, où tu peux t'observer toi, les observer, afin de comprendre exactement de quelle manière ils agissent, pourquoi ils agissent. Observateur. Et rien ne bouge. Ils ont toutes mes informations, mes coordonnées. Ils ont tout. Qu'il leur suffit de replacer un boîtier quelque part. Ça veut dire quoi, toutes tes informations, toutes tes données? Mes lignes de temps, mes lignes de vie, mes actions, mes failles. Ils m'ont d'une certaine façon créé, en tout cas modifié. Alors j'ai besoin que tu m'expliques ce que tu veux dire par là, créer, modifier. Observe ce moment-là, ce moment qui leur permet d'avoir toutes tes informations. Ils placent des informations dans mes cellules. Alors, à quel niveau? D'un point de vue subtil? Oui. Comment ils font à ce moment-là pour pouvoir placer des informations dans tes cellules? Ils me mettent dans une machine. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes? Je suis anesthésiée. Il y a une sorte de blocage de l'espace-temps. Et même de là où je suis, ça agit sur moi. D'accord. Alors tu crées comme un bouclier. C'est un moment que tu observes simplement. Il n'a aucune action sur toi en cet instant. Je sais. Mais quand tu me dis qu'ils te mettent dans une machine, Oui. est-ce que tu te vois avec un corps? Non. Non. C'est mon corps d'énergie. Ton corps d'énergie. Et mon corps d'énergie est vraiment animé par tous les électrons et toutes les cellules. D'accord. Et en fait, ils vont comme englober chacun des électrons, chacune des cellules, pour qu'elles ne puissent plus communiquer entre elles. Et ça me maintient dans une forme de déconnexion. D'accord. Lorsqu'ils font cela, est-ce qu'ils ont les corps que tu as vus tout à l'heure? Ou est-ce qu'ils se présentent sous une autre forme? Ah non, ils ont ce corps. Ils ne se cachent pas. Qu'est-ce qui les intéresse? Oui. Ça y est. Explique-moi. Ils ont un secret. Lequel? Celui de la jeunesse éternelle. Pas sur le plan subtil, bien sûr, mais sur le plan incarnatoire. Ils savent comment faire. Oui. Ça attire en fait ma curiosité, parce que partout où je regarde, je vois l'inverse. Donc je me demande comment ils peuvent avoir une telle technologie, un tel savoir. Et quand je m'interroge et que je m'approche,
C'est déjà trop tard. D'accord, ok. Bon, c'est bien. Tu comprends comment tu en arrives à cette situation. Oui. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui les intéresse chez toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans tes énergies dont ils veulent se servir? Il y a une forme de docilité dans mes énergies. Donc si je comprends Mais il y bien... a aussi une grande robustesse. Ok. Donc ils ont comme enrobé tous les différents électrons qui fait que quelque part ça crée une forme de déconnexion à l'intérieur de toi, ce qui leur permet de passer, on va dire, sur tes différentes lignes de temps. Oui. Mais à la fois ils mettent une sorte de produit et à la fois ils captent mes informations de robustesse. D'accord. Sur combien? C'est comme ça en fait qu'ils arrivent à faire leur secret. De jeunesse éternelle? Oui. C'est-à-dire que finalement ils se servent d'informations, d'énergie d'autres, Oui. pour se les approprier et créer quelque part leur jeunesse éternelle. En tout cas, celle qu'ils nous revendent ensuite. Qu'est-ce que tu veux dire par celle qui nous revendent ensuite? Regarde, c'est partout. De quoi? La longévité, la force physique et mentale, l'invincibilité. D'accord, mais ça c'est ce qu'ils font miroiter? Oui, partout. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour nous attirer dans leur filet. Oui, par exemple, oui, vivre plus vieux, en meilleure santé, soit être plus fort. Réinjecter du sang, du plasma, donner plus de force physique. Pourquoi tu parles de réinjecter du sang, du plasma? Qu'est-ce que tu vois en lien avec ça? Moi, je les vois faire. Sur des corps physiques humains? Oui. Mais à quelle occasion est-ce qu'ils réinjectent du sang? Tu dis tout à l'heure qu'on se fait avoir, que certains se font avoir. Est-ce qu'ils y vont volontairement? Oui. D'accord. Mais là, en 2024, est-ce que ça existe déjà de manière connue, officielle? Ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt caché qui fait que certaines personnes... Caché. D'accord. Certaines personnes, pour essayer d'avoir la jeunesse éternelle, acceptent, on va dire, ce type d'expérience. Mais ça permet justement à ces êtres Dracos ensuite de prendre le pouvoir sur ces personnes-là. D'accord. Comment tu te sens à la lecture de toutes ces informations et de manière générale? Je me sens beaucoup mieux. D'accord. Et je comprends tout le déploiement. En fait, c'est tellement présent partout, dans différents niveaux de couches, que ça semble la normalité. Bien sûr. Ça alourdit énormément. D'accord. Ça crée des décompensations. Ok. Sur combien d'existences est-ce qu'ils agissent à ton niveau? 178. Donc ça veut dire 178 corps qu'ils utilisent? Oui. De la même manière, en te déconnectant pour prendre possession de ce corps? Oui. Sur ces 178 existences, est-ce que tu vois un noyau commun dans les scénarios de ces incarnations? Le combat. Toujours le combat. Les blessures et les réparations. D'accord. Alors je voudrais qu'on puisse parler un peu plus de ta partie physique. Dis-moi si c'est ok pour toi ou si tu souhaites faire quelque chose avant. Dis-moi quoi? Sortir de là. Et comment est-ce que tu sors de là? Aurélien, comment est-ce que tu veux sortir de là? Déjà, je regarde les différentes manipulations. Ensuite, je regarde les différents niveaux.
Quelque part, c'est comme si je réabsorbais tout, que je le recyclais à l'intérieur de moi. Mhm. Je leur interdis. Je leur interdis l'accès. Mais est-ce que tu te vois entrer dans cette machine? Tu vas savoir à quel moment tu agis. Parce que je me dis que ta curiosité... En fait, j'agis partout en même temps. D'accord. Donc je me vois toujours entrer dans cette machine, Mhm. mais je la dépolarise. Et pourquoi est-ce que tu choisis quand même d'entrer dans cette machine? Alors que tu pourrais simplement, au moment où tu perçois cette jeunesse éternelle, tout de suite avoir l'information de ce piège. Je l'ai déjà. Je pollue leur système. D'accord. Ok. Alors, je te laisse continuer à observer tout ce qui se passe au fur et à mesure que tu pollues leur système. Ce n'est pas moi qui ne veux plus d'eux, c'est eux qui ne veulent plus de moi. Ils me rejettent comme un intrus. Incompatible. Oui, avec leur plan, leur scénario. Oui. Ok. Prends le temps d'observer qu'il n'y ait plus aucune information te concernant qui ne soit entre leurs mains, à aucun niveau. C'est bon pour toi? Oui. D'accord. Je voudrais que tu prennes le temps également de t'observer là maintenant, de voyager vraiment à l'intérieur de toi, comme à l'intérieur de chacune de tes cellules, chaque partie de toi, et vérifier si l'information te convient ou s'il y a des choses que tu souhaites modifier, s'il y a des programmations. Je ne sais pas de quoi tu me parles. À propos de quoi? Des programmations? Ça n'existe pas pour toi? Non. D'accord. Donc tout te convient? Dans ce que tu perçois de toi en cet instant? Non. Qu'est-ce qui te gêne? Mes corps manquent de fluidité, de rebond, de réception. Il y a comme des micro-traumatismes cachés. Mais qui sont dus à l'emprise? Oui. D'accord. Ok. Alors modifie et transmets l'information à tes différents corps. Oui, ça y est. C'est bien ainsi? Oui. D'accord. Je voudrais qu'on puisse se focaliser maintenant sur ta partie physique, Aurélien. Oui. Voilà. Tu me dis si tu as encore les informations. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il est entré dans cette carrière militaire? L'obligation. D'accord. Donc le scénario de ces êtres. Oui. Cet être qui possédait ton corps, Oui. à quel moment est-ce qu'il entre dans l'espace physique? Quand je suis tout petit, je commence à peine à marcher. D'accord. Est-ce que tu peux observer comment cela a évolué? Non. Tu ne le souhaites pas? Non. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait que ta partie physique, à chaque fois qu'elle a une période où elle se sent bien, où tout va bien, il y a quelque chose qui vient l'arrêter, problématique? Aller bien n'est pas dans la conception des choses. Comment? Aller bien n'est pas dans la conception des choses. D'accord. Donc oui, c'est toujours pas prévu dans le scénario. Non. D'accord. Il m'a parlé d'une phase d'amnésie qui a duré 15-20 jours au retour d'une opération militaire. Est-ce que tu peux observer ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il
oubli? Tu le sais déjà. C'est ta déconnexion? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi long cette fois-ci? Dans le physique en tout cas. Quelque chose de plus colossal. Mais dans quel but alors? Amoindrir. Reparamétrer aussi. Il y avait une volonté de s'en sortir. Il fallait reparamétrer. D'accord. Le reparamétrage, est-ce qu'il s'est fait à ton niveau et au niveau du corps physique également? Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des présences qui viennent au niveau du corps pour manipuler ce corps? Qu'il y avait. Il y avait? Oui. Oui. Est-ce que ce corps a été déplacé parfois? Oui. D'accord. Emmené où? Des vaisseaux, des grottes, des souterrains. D'accord. Pour reparamétrer ce corps? Oui. Ce milieu militaire dans lequel il est, quel rapport avec tout cela, en dehors du combat? Pourquoi il faut ce combat? Pourquoi ce milieu militaire? Le combat peut se faire de différentes manières. Parce que tout est paramétrable. Parce que chaque personne connectée à ce milieu est connectée à tous les autres. Et que ça crée un réseau autodestructeur. D'accord. Ça veut dire que ce milieu-là est lui-même, on va dire, connecté à des forces extérieures qui manipulent. Oui. On a parlé de ces phases de décompression après les opérations, avant de rentrer à la maison. Oui. Phase de décompression qui se passe de différentes manières. Ça peut être de l'alcool, ça peut être des bagarres, ça peut être de la sophrologie, ça peut être des activités. Qu'est-ce que tu vois pendant ces phases au niveau de ton corps? Je vois des lieux particuliers, particuliers dans le sens où ils sont énergétiquement très dynamiques. Oui. Et que c'est un nouveau reparamétrage aussi. D'accord, mais pourquoi choisir des lieux très dynamiques d'un point de vue énergétique? Parce qu'ils sont comme des portes. Oui. Qui sont un peu comme des entrailles de la terre à la surface. Mais ça veut dire des portes qui permettent quoi? Aux informations de circuler intensément. Et quelles informations circulent pendant ces phases de décompression, dans ces lieux particuliers? Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas lire. D'accord. Alors dis-moi simplement, est-ce que c'est quelque chose qui est porteur pour ta partie physique? Non. D'accord. Ok. Mais ça peut être neutre ou délétère. Et qu'est-ce qui fait que parfois c'est neutre? Juste un lavage. Un lavage? Oui. Un lavage de quoi? Des informations qui sont à l'intérieur des corps. Mais quel type d'informations sont lavées? Les ordres. Dans quel but est-ce qu'il faut laver ces informations? Que ça ne transparaisse pas trop. Pourquoi? Il faut garder une part cachée. Il n'est pas question de dévoiler. Il n'est pas question de commenter. Il n'est pas question de dénoncer. Donc, est-ce que ça veut dire que d'autres personnes militaires, mais qui ont une situation différente de celle de ta partie physique, qui elles étaient déconnectées, qui subissaient ces amnésies dues à ton emprise, peuvent également avoir la sensation d'oublier ou ne pas se rendre compte que les choses ont été lavées comme si elles n'avaient pas existé? Oui. D'accord. Ça peut aussi donner la sensation d'un serment qu'on ne peut pas trahir. Des notions de solidarité très fortes. D'accord. Ok. Très bien. Je voudrais que tu puisses Alors déconnecte-toi de cela. Oui. Pour revenir pleinement sur ta partie physique.
Je voudrais que tu puisses vérifier la jambe, cette jambe qui a été amputée. Mhm. Il y a des douleurs qui ne sont pas explicables, qui n'ont pas été explicables à un moment donné. Est-ce que tu peux observer depuis cette amputation et me dire qu'est-ce qui fait que ces douleurs reviennent, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce névrome? De façon cyclique, cette zone est réactivée pour créer des désagréments. Réactivée par ces êtres? Oui. D'accord. Et là, tel que tu l'aperçois Oui. en cet instant, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire, souhaites faire Mhm. pour améliorer? Mais oui, en fait, c'est réirriguer la zone comme si elle était là pour que le corps en lui-même ne crée pas de dysfonctionnement. Mhm. Ok. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites faire au niveau de ton corps physique, vraiment dans sa physiologie, sa façon de fonctionner? Non, c'est pas dans la physiologie. C'est enfin, s'il reste certaines mémoires du corps que j'ai déjà désenclenchées, mais qui restent encore palpables, comme une manifestation de la colère sans colère, D'accord. au niveau des mains notamment, des épaules. Mais ça n'existe plus et en même temps, ça résonne encore un peu. D'accord. Est-ce que tu peux observer pourquoi ça résonne encore un peu? Parce qu'il faut du temps pour D'accord. que toutes les informations recirculent correctement. Bien sûr. Mhm. Mais là, surtout, ce que je ressens, c'est au niveau émotionnel. Il y a de la tristesse, de la déception. Et je dirais aussi une impression de vide, Cette impression de vide, entre autres. elle est due à quoi? Il y a eu beaucoup de moments de déconcentration, de perte de repères. Alors c'est dû à ça. D'accord. L'impression de ne pas maîtriser la linéarité de sa vie. Mhm. D'un côté, être persuadé que si, et une autre part qui ne sait plus exactement. D'accord. Alors je te laisse transmettre les informations nécessaires et tu me dis. Oui, ça y est. C'est bon pour toi? Oui. D'accord. Puisqu'on parlait des émotions, est-ce que tu veux bien te connecter à la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ce corps, ce que je nomme moi le subconscient? Oui. Et me dire comment tu l'aperçois en cet instant avec ce que tu viens déjà de modifier. Conquérante, dynamique, optimiste et drôle. D'accord. Ok. Alors je voudrais qu'on puisse vérifier autre chose qui concerne les programmations de ton corps physique, toutes ces programmations ataviques, transgénérationnelles ou tout autre type de programmation. Tu peux entrer complètement dans cet archivage et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention qui ne te convient pas. Je dirais que il y a encore des micro-mémoires, là encore, qui sont en train de se désenclencher. Je ne peux pas à proprement parler de programme, mais ça me ramène à ça. D'accord, ok. Pour moi, il n'y a plus de programme. D'accord. Voilà, juste ces micro-mémoires qui sont en train de s'épurer tranquillement. Je voudrais qu'on puisse aller observer des zones particulières au niveau de ta partie physique. Si tu le veux bien, tout ce qui concerne la glande
pinéale, l'amygdale, cortex, hypophyse, hypothalamus, toutes ces glandes-là, et spécifiquement ces glandes qui sont en lien aussi avec le syndrome de stress post-traumatique, cette réactivation, cette dissociation, vérifie simplement que ce soit correct pour toi. Oui, c'est correct. D'accord. Est-ce que tu peux aller vérifier maintenant sur le lieu de vie habituel d'Aurélien, que les énergies qui y circulent soient compatibles avec ce que tu souhaites? Je le sais déjà. Tout est OK pour toi? Oui. Bien. Si tu interroges ton corps là en cet instant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites lui partager? Quelque chose qu'il aura besoin d'entendre, de comprendre avant que je ne te laisse? Non. Ok. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de t'incarner ici, dans cette humanité, dans ce corps, en cet instant? Pour ma force, pour ma mise en action et le fait de me dépasser aussi. Puis surtout, expérimenter de nouvelles choses constamment. D'accord. Bien. Alors, je peux te laisser? Oui. Très bien, je te remercie. Stéphanie, déconnecte complètement. Allez, tu es complètement déconnectée de toutes ces fréquences. Tu reviens ici et maintenant, dans cet espace. Et tu vas prendre un temps pour moduler tes propres fréquences. Vraiment voyager à l'intérieur de soi, observer les couleurs, le rythme, la musicalité de ton corps. J'arrive pas à me concentrer, j'ai faim. Je veux juste aller manger. Alors, on va aller manger, il n'y a pas de problème. Il y a des madeleines, il y a tout ce qu'il faut. Alors, tant mieux si la faim te ramène pleinement justement à la matérialité du corps. Allez, tu prends un instant pour ressentir ton corps. Je veux que tu puisses l'étirer vraiment. La faim, c'est bien, mais je veux que tu reviennes pleinement avec nous, bien connecté. Oui. C'est ce qui est nécessaire. Oui. Voilà, c'est bon pour toi? Oui. Allez. Parfait. Une inspiration à bâillement, c'est pareil. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir maintenant. Comment ça va? C'est bon? Oui. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de switch, surtout au début, dans les énergies, c'était un peu... Un peu. Comment ça va, Aurélien? J'ai plein d'infos. Ouais. Comment vous vous sentez là? Première émotion, première sensation qu'il y a à l'intérieur? Apaisé. Ouais. Ça va mieux? Ouais, c'est plus léger. Ouais. Ah, le début était compliqué pour vous, hein. C'est normal. C'est normal. Il va y avoir de la fatigue peut-être, hein, un coup de... Ouais. Ouais, Je sens. mais c'est Ah pour ouais. ça. Ouais. Ouais, on va Ouais. prendre le temps, on va boire un coup, on va... Le corps est tout relâché. Voilà. Ouais, bah oui. Ça fait Ouais. longtemps qu'il n'y a pas eu ça aussi. Ouais, je sens, hein. Je sens. Bon, on va arrêter l'enregistrement.